Le contexte international est marqué aujourd'hui par des instabilités politiques, des conflits et les méfaits de la crise sanitaire du Covid-19 qui continue d'impacter certains pays au point de rendre un peu plus difficile l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Au premier rang des difficultés dans la quasi-totalité des pays africains, il y a le problème d'accès au financement et d'accompagnement qui ne concerne pas spécifiquement les femmes, mais qui a de sérieuses répercussions sur le business, tel que l'exprime la secrétaire d'État chargée des investissements de la République de Djibouti. Les difficultés rencontrées par les PME djiboutiennes, c'est principalement la formalisation. Nous avons également soulevé les difficultés liées au paiement des loyers, d'électricité et de la connexion Internet pour beaucoup d'entreprises djiboutiennes. Et nous avons prévu d'assister, de soutenir le centre pour le leadership et d'entrepreneuriat en République de Djibouti en prévoyant de lui construire un parc et un soutien financier et juridique. Au-delà de l'accès au financement et l'accompagnement, il y a aussi l'accès au marché pour distribuer et placer ses produits. Ce qui fait appel au réseautage et à plus de connexions selon Nabil Boulal, marocaine, cofondatrice d'entreprise. C'est une marque africaine avant tout, qu'on exporte un petit peu partout dans le monde et on veut aussi intégrer notre marque sur le continent africain, dans tous les pays autour du Maroc également. Donc c'est des connexions qui vont se créer et surtout aussi des opportunités de distribution qu'on cherche également aussi pour notre marque et de financement. Donc c'est un vrai privilège et une opportunité qu'on veut saisir et surtout qu'on veut faire connaître à un maximum de monde Pur Héritage Essaouira. Mais pour Yasmine, entrepreneure égyptienne, il est encore plus difficile de réussir dans son entreprise quand on est une femme, et ceci pas seulement à cause de certaines pesanteurs culturelles. C'est pour les finances pour les femmes autour du monde, c'est-à-dire globalement, c'est que 2% ou 3% maintenant par rapport à l'accès de finances pour les startups qui sont gérées par les hommes. Et donc, la première difficulté, c'est d'accès des finances et en plus aussi d'être une femme dans le service de logistics, logiciel et tout ça, c'est pas de secteur pour les femmes. Donc, si l'homme ils font un effort, moi je dois faire 2 ou 3 l'effort multiplié pour avancer et pour avoir l'entreprise au même niveau des autres entreprises. Selon les données de la Banque mondiale, les entreprises appartenant aux femmes enregistrent en moyenne des bénéfices mensuels inférieurs de 38% aux bénéfices des entreprises appartenant aux hommes. Et l'Afrique est la seule région au monde où plus de femmes que d'hommes choisissent la voie de l'entrepreneuriat, mais plus orientée vers les secteurs traditionnels, souvent par manque d'informations. Emmanuel Modidibaï pour VOA Afrique, Maroc.